mes loustiques, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bon, on se retrouve pour un petit vlog spécial budget familial. Comme je vous l'avais dit lors du haul action, je comptais vraiment vous faire un petit vlog spécial budget familial pour tout vous expliquer en gros comment ça fonctionne ici, les rentrées d'argent par rapport à Michel et à moi et par rapport bien évidemment aux dépenses sur tout le mois en entier. Donc, il est vrai que cette vidéo-là va être un petit peu un récapitulatif depuis presque le début de la chaîne, on va dire, pour les nouveaux abonnés, pour les personnes qui sont vraiment de passage sur la chaîne et qui pourraient des fois ne pas comprendre. Donc ici, nous sommes une famille de 3 personnes. Il y a donc moi, Michel et Victoria. Michel, de base, est ouvrier d'entretien d'un établissement scolaire, plus depuis février 2019, concierge du même établissement scolaire. Mais il ne perçoit que son salaire d'ouvrier d'entretien. Ce qui veut dire son salaire de concierge, il ne l'a pas parce que pour la communauté française et par rapport à la ville de Liège, il travaille gratuitement pour la communauté française. Voilà. C'est aussi simple que ça, mais bon, moi je trouve que c'est pas aussi simple. Donc, il ne perçoit que son salaire d'ouvrier qui augmente des fois au fil des mois ou au fil des années, au bon vouloir bien évidemment de ceux qui veulent des fois augmenter les salaires en même temps que l'augmentation de certaines factures. Je pense que là, autant nous, Belges, Français et toute autre personne du monde entier, je pense qu'on est logés tous et toutes à la même enseigne, malheureusement. Donc, nous ici à la conciergerie, du moins Michel. Là, je vais vous parler d'abord que de Michel. Donc, comme je vous l'ai dit, il ne perçoit pas de salaire en tant que concierge. Mais on est logé dans l'école, mais hors de son salaire d'ouvrier, on lui retire quand même un pourcentage d'avantages en nature qui couvre, entre guillemets, les choses à faire ou à remplacer au niveau de la conciergerie, donc l'appartement. Qui des fois est très compliqué, vous le savez très bien, je suis très honnête, très franche, je sais qu'il y a des personnes qui regardent la vidéo et c'est pas pour autant que je vais me taire non plus. Mais voilà, il est vrai que là pour le moment, ça fait déjà 3 ans, un peu plus de 3 ans même, qu'il y a énormément de travaux dans l'école, des travaux qui n'en finissent pas non plus. Donc nous, c'est vrai qu'au niveau du jardin, on attend, la douche, on a dû attendre, oui, pas loin de 1 an et demi, je pense, pour qu'elle soit changée. Ici, malgré tout, la robinetterie au niveau de la cuisine doit être changée également, tellement que c'est rongé par le calcaire. Ce qui veut dire que moi, en fait, je suis limite obligée de laisser le calcaire au niveau du jouatage, je vais dire ça comme ça, du joie du robinet, parce que si je frotte et que j'enlève le calcaire, le robinet, il fuit. Voilà, donc je suis limite vraiment obligée de le laisser. Des tests incendie dans l'établissement, étant donné qu'on est relié au gaz, coupure de gaz, voilà, un dans l'autre, mais bon, on n'a pas à se plaindre, honnêtement. Maintenant, c'est vrai que c'est comme je l'ai déjà dit et répété. Il est vrai que beaucoup de personnes m'ont déjà pris énormément la tête sur YouTube, sur les réseaux en général, en disant « Ah oui, mais vous avez quand même la belle vie, pas de loyer, pas de ceci, pas de cela. » Stop. On paye nos impôts comme tout le monde. Oui, loi de l'âme, Michel n'a ni eau, ni gaz, ni électricité à payer. Voilà. Mais il y a certaines choses que l'on fait nous-mêmes. On n'a pas le choix, que l'on retire de notre poche aussi, parce que, encore une fois, si on attend, ça prend énormément de temps. Voilà. Donc on préfère le faire nous-mêmes, quitte à se mettre la corde au cou, tant pis. Mais ou sinon, on a la taxe poubelle toutes les années, donc 170 €. On a la mutuelle, on a les impôts, contributions, taxe voiture, assurance voiture, taxe moto, l'assurance de la moto, les soins, hôpitaux, opérations, les soins à l'école, enfin les soins, pas les soins à l'école, non. Tout ce qui est scolaire, donc pour la petite, voilà, on a vraiment la même vie que tout le monde. Il y a juste que un loyer, eau, gaz, électricité, on ne le paye pas. Mais sinon, voilà, télé, internet, les téléphones, tous les à côté, on paye également. Voilà, assurance familiale, assurance incendie, voilà, on a vraiment tout. Je le répète, eau, gaz, électricité et loyer, c'est les seules choses que nous ne payons pas, mais qui est malgré tout retiré du salaire de Michel. Bref, donc,
concernant les revenus de Michel, du moins le revenu. Maintenant, donc depuis janvier, il touche 1914 € chaque mois. De base, normalement, il est à 1944, quelque chose comme ça. C'est juste que, étant donné qu'il y a eu des soucis pour son dernier contrat de concierge, mais voilà, à cause des personnes qui ont mis du temps pour son dossier, eh bien, ça a lui, entre guillemets, de chiquer maintenant et de rembourser tous les mois. Mais ici, je pense que pour le mois de mars, ça va être fini. Donc, on est déjà tranquille. Donc, bien évidemment, j'ai pris le planeur avec moi pour tout suivre. Même si je connais tous les montants et tous les chiffres, ça m'évite quand même, malgré tout, d'avoir un trou de mémoire. Donc, revenu 1914 €. Dans les dépenses fixes, j'ai tout mis dans les dépenses fixes. Parce que je me base sur un montant global. Ce qui veut dire que dans les prêts, je n'ai pas envie de mettre moins. Voilà, connaissant Michel, je n'ai pas envie du tout. Donc, il a au niveau des dépenses 489 € de la Beoborg. Donc ça, c'était le regroupement de crédit. Beoborg, 247 €. La moto, 121 €. La Fortis, 261 €. Vous, donc ça, c'est Internet et la télévision, 71 €. Les deux téléphones, donc les deux abonnements, Internet, appel, SMS illimité, 42 €, donc 21 € lui et 21 € moi. Les assurances, donc assurance familiale et assurance incendie, il en a pour 20 € tous les mois. Les frais de sa carte bancaire, 7 €. Et alors, la dernière petite bêtise qu'il a fait au mois de décembre, 114 €. Voilà. Qui augmente au fil des mois, bien évidemment, ce qui est tout à fait normal, mais lui me dit que non, mais je m'en doutais quand même. Voilà. Ensuite, donc là, c'est un mois normal. Au niveau des dépenses, il y en a pour 166 € de cigarettes, 90 €, donc 90 € de diesel pour la voiture, donc pour un plein complet. Vraiment, quand il est sur la réserve de la voiture, il y en a pour 90 € de diesel. Et 150 € maximum au niveau du budget course. Donc malgré tout, j'ai encore été correcte avec lui. Voilà, je lui ai dit on ne va plus se baser sur 200 €, on va se baser sur 150 €. Et je lui laisse quand même une marge de 75 € pour ses médicaments. Voilà, vous le savez, j'en ai déjà parlé, je n'ai pas toujours envie ça de le réexpliquer, mais tous les mois, il doit avoir certaines boîtes au niveau des médicaments. Donc je compte malgré tout, en criant fort, 75 €. Donc sur son compte bancaire, pour faire ce qu'il veut, entre guillemets, il ne reste plus des masses, mais c'est mieux que rien. Il lui reste 61 €. Au niveau des factures trimestrielles, nous n'en avons qu'une seule, c'est la mutuelle. 37,50 € pour lui, moi et la petite. Donc tous les 3 mois, 37,50 € pour 3 personnes. Au niveau des factures biannuelles, il a l'assurance voiture, 850 €. Je le sais, c'est extrêmement cher si vous voulez. Nous, on s'est déjà renseigné à gauche, à droite. Nous, ça nous convient aux AP. On ne va pas modifier pour autant. Il ne veut pas modifier. C'est comme je l'ai dit, c'est à son nom. J'ai rien à dire. Je n'ai pas envie de dire quelque chose. Mais l'assurance voiture, ça couvre tout, entièrement tout. Voilà, il y a même la protection juridique à l'intérieur, compris dans l'assurance. Donc, voilà, c'est vraiment l'assurance globale. L'assurance de la moto, 100 €. J'ai compté un petit peu plus pour être tranquille. Et alors, au niveau des factures annuelles, la taxe poubelle entre 160 et 170 €. Et la taxe voiture, 250 €. La taxe moto, en toute logique, on la paye qu'une fois et on est tranquille. Mais malgré tout, étant donné que je ne suis pas sûre, j'ai quand même calculé 150 € de taxe moto. Donc voilà par rapport avec Michel. C'est pour ça qu'en début de mois, je vous avais toujours un retour de course avec le budget de 150 €. Donc par rapport avec Michel, 150 €, vous l'avez vu. Là ici, c'est juste parce qu'il a pris quand même quelques fruits et quelques légumes sur le côté. Mais voilà, ne serait-ce que les boissons et surtout les spas pétillants qui sont quand même beaucoup moins chers là-bas qu'ici. Ici, la bouteille, elle est à 1,20 € la petite. Donc, vous faites x6. Voilà, on dépasse quand même largement le budget. Mais voilà, pour tout ce qui est café, les eaux, les jus, moi, les Monster, les Red Bull, en général, on prend tout là. Et voilà, on essaye quand même de se fixer sur un budget
global, 150 €. On y arrive, c'est pas plus mal. Si on n'y arrive pas, tant pis, c'est pas la fin du monde. Mais c'est pour ça que moi, j'essaye de diviser ce que je perçois pour tenir tout le reste du mois. Donc, maintenant, parlons de moi-même. Au niveau du revenu, du mois, ce que je perçois, j'ai en tout 255,62 €. Alors, je sais qu'on va me dire, mais Laetitia, normalement, tu étais à 251,92 € si je ne dis pas d'erreur. Oui, c'est juste que une partie des allocations familiales ont augmenté. Et en fait, moi, je ne perçois que ça. Voilà, donc là, les 255,62 € sont les allocations familiales de la petite, plus le supplément pour la petite, parce que Michel ne dépasse pas 32 000 € sur l'année par rapport à son salaire, donc tout comblé. Et également un supplément qui n'a rien à voir avec les allocations familiales, mais que je n'ai pas toujours envie de tout dire. Vous avez le montant, donc je pense que c'est déjà pas mal. Mais donc voilà, 255,62 €. Donc moi ici, je vais vous parler de mon budget du mois de février. Alors, je sais que ça fait déjà 11 minutes. Pour ceux qui n'aiment pas les vidéos trop longues, je m'excuse. Mais là, c'est vraiment pour faire un récapitulatif de tout pour les nouveaux abonnés, pour les personnes qui me suivent sur le groupe et qui me posent énormément de questions. Donc je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas les longues vidéos. Mais maintenant, vous pouvez aller un petit peu plus loin ou zapper. Si vous n'en avez pas envie, il n'y a vraiment aucun souci. Donc moi, concernant mon budget du mois de février, 255,62 € que je vais normalement recevoir ou que j'ai reçu. Ça dépend quand vous allez avoir la vidéo, parce que là, je vous filme la vidéo dimanche 6. Le dimanche 6 février, pardon. Donc, je reçois les sous normalement lundi. Voilà, voilà. Dans les dépenses fixes, la facture de 50 €. C'est comme je vous l'ai dit, la dernière semaine du mois de janvier, j'ai quand même retiré pas mal de mon enveloppe salaire pour combler cette facture-là et une autre, une dernière que je devais payer. Il me reste malgré tout quand même des mensualités, ce qui est tout à fait normal. Donc ici, j'aurai encore 50 € au niveau des factures. Je compte toujours placer 15 € sur mon compte épargne et au niveau des enveloppes, 80 € dans l'enveloppe course, 20 € dans autres dépenses et 45 € dans l'enveloppe fête brunch. Comme je vous l'ai dit, les 45 € vont me servir pour le brunch de la Saint-Valentin, pour Michel, pour la petite et pour moi bien évidemment, parce que ce sera une box pour moi et Michel et une box spéciale pour la petite. Voilà, je sais très bien, on va me dire, il n'y a pas besoin d'attendre la Saint-Valentin pour se faire plaisir ou autre. Je le sais, et ça c'est comme je l'ai dit, c'est chacun sa façon de penser, chacun sa façon de faire, bien évidemment. Mais moi, je ne peux pas me permettre, en fait, tous les mois ou de faire un cadeau quand j'en ai envie. Voilà, ici, ça a été le nouvel an chinois. J'avais envie d'inviter Michel et la petite au restaurant. Enfin, au restaurant. Au chinois à volonté, du moins. Mais voilà, je n'aurais pas su, je n'aurais pas pu. Et étant donné que j'ai une facture en moins, au mois de février, je me suis dit, bah mince, Laetitia, tant pis, bloque les 45 € pour ça, ça leur fera plaisir. Toi, tu aimes bien et en plus, ça te fera vraiment une matinée tranquille où tu n'auras pas besoin de préparer quelque chose. Voilà. Donc, moi, concernant mon budget du mois de février, sur mon compte bancaire, il devrait me rester 45,62 €. Donc, voilà. Il est vrai, je pourrais retirer, je compte de toute façon tout retirer, loin de là, mais 45,62 €, donc 45 €, je ne vais même pas compter les centimes, hein, vous le savez bien, je pourrais les placer dans l'enveloppe course. Je pense que ce mois-ci, il n'y en aurait pas la nécessité. Ce qui veut dire qu'en attendant, je placerai les 45 € dans l'enveloppe SOS. SOS, alias fonds de secours, fonds d'urgence. Voilà, comme je l'ai dit, je n'ai pas envie de faire comme tout le monde. Donc moi, j'ai appelé mon enveloppe fonds de secours, fonds d'urgence, l'enveloppe SOS. Donc voilà pour ça. On pourrait me dire également 80 € pour un mois entier. C'est très compliqué pour tenir un budget. Vous mangez des pâtes tous les jours, vous mangez jamais de viande. Je sais que vous me le dites pas, mais si vous savez le nombre de fois qu'on me l'a déjà dit, on aime la viande. C'est vrai qu'on est des viandards de base. Nous, on dit des viandards, voilà. Mais on a appris, du moins j'ai appris à Michel petit à petit de ne pas manger un morceau de viande tous les jours, ni de faire 2 repas chauds tous les jours. Ce qui veut dire, si maintenant je cuisine tôt le matin et que c'est prêt pour midi, Michel lui mange son repas chaud à midi,
Moi et la petite, on mange le soir quand elle revient de l'école. Si maintenant je n'ai pas le temps le matin de faire à manger dans l'immédiat pour le souper, à ce moment-là, Michel revient à midi, il se mange une tartine, il se fait un petit sandwich à la va-vite, une petite salade, et après on mange le repas chaud le soir. Donc voilà, ça dépend vraiment, moi, de mon fonctionnement, de mon temps global, je vais dire, à la maison. Mais jamais, au grand jamais, on va manger un repas chaud à midi plus un repas chaud le soir. Voilà. Et nous, on n'est pas non plus à se dire, on va déjeuner le matin, on va manger quelque chose à 10h, on va manger à midi, on va manger à 14h, on va manger à 16h et manger encore quelque chose à 20h. Non, à ce moment-là, ce serait vraiment très compliqué de tenir un budget à ce moment-là. Nous, on a toujours été habitués comme ça. La viande, allez, globalement, sur une semaine, on a peut-être 2 jours où on mange de la viande. Voilà, nous ici, dimanche, donc j'avais fait aujourd'hui une tartiflette. J'ai malgré tout été prendre 2 cuisses de poulet au petit carrefour du coin. J'ai fait une petite marinade. Là, ma marinade est dans le frigo. Je vais les cuire après et ça va nous servir pour moi et Michel demain à midi. Alors que la petite, elle veut une potée aux carottes pour demain après l'école. Donc, j'aurai juste à cuire mes carottes et mes pommes de terre et elle va manger ça. Donc, voilà plus ou moins comment est-ce que l'on fonctionne. Ensuite, bien évidemment, je regarde énormément sur les sites également. Ce qui veut dire les sites qui ont des drives, entre guillemets. Je regarde les prix, je regarde les prix au kilo, les prix au litre globalement. Voilà, j'essaye de faire en fonction de. Ici, il est vrai que Michel m'a énormément aidé, honnêtement. Je lui ai même dit, je lui tire mon chapeau quand j'ai vu les légumes qu'il a pris. Maintenant, il est vrai, les poireaux, c'est... C'est vrai que même moi, je me suis dit, 9 poireaux, 7 euros. Ah, c'est pas cher quand même. Mais voilà, je l'ai vu qu'au Luxembourg, les prix ont vraiment augmenté. En sachant que le rayon où on va souvent pour les légumes, c'est vraiment les maraîchers. En fait, il y a un coin supermarché, je vais dire ça comme ça, je ne sais pas trop comment dire. Et un autre coin spécial maraîcher, produits locaux. Et il est vrai que là, on prend vraiment dans les produits locaux, entre guillemets. Donc là, les prix, ils flambent. Et il est vrai que ça fait mal au portefeuille, mais je me suis dit, je préfère prendre les produits locaux ou les produits vendus, entre guillemets, par les maraîchers qui pourraient avoir un petit supplément plutôt que tout claquer en fait dans la firme, voilà, Delhaize, Colruyt ou autre. Tout simplement parce que nous, ici, à Liège, on avait un maraîcher qui faisait ses livraisons et il ne les fait plus, malheureusement. Donc, il faudrait que je regarde un petit peu correctement, voir s'il n'y en a pas un autre ou alors, quand il va faire un petit peu meilleur, on compte aller justement à la ferme avec Michel, moi aller dans les champs avec la petite pour récolter un petit peu tout ce qui est légumes et bien évidemment faire mon petit potager dans le jardin. Donc, pour le mois de février, vous l'avez remarqué bien évidemment parce que je ne l'ai pas dit, je ne compte pas laisser 30 € sur mon compte bancaire pour le Too Good To Go. Au mois de février, j'aimerais ne pas le faire. Voilà. Aussi simple que ça. Pas que je n'ai pas envie, mais étant donné qu'on a eu quand même pas mal de légumes, enfin du moins que il y a pas mal de légumes, je me suis dit, les paniers Too Good To Go, pas pour le mois de février. On verra pour le mois de mars et encore, je ne suis pas sûre. Je pense que je vais boucler ça pour le mois d'avril, pour le fameux avril blanc. D'ailleurs, parlant du avril blanc, donc c'est vraiment un mois blanc, mais pas un mois blanc à ne rien acheter au niveau course, pas du tout. Mais il est vrai que tout ce qui est dépenses, actions, coiffeur, esthéticienne, les ongles ou autres, ne pas. Essayez de ne pas y aller. Moi, j'aimerais fixer un montant. Là, je me suis quand même fixé un petit peu plus haut. Donc, un maximum de 75-80 € pour le mois complet. Donc, un petit peu comme le mois de février. Uniquement pour le mois d'avril blanc. Pardon. Ce qui veut dire que sur le groupe budget, donc vous avez le lien du groupe budget dans la description de la vidéo. Donc, vous avez le titre de la vidéo, une petite flèche. Vous cliquez dessus, ça déroule tout un texte, donc la description de la vidéo. Vous avez les infos nous concernant, vous avez les anciens fichiers qui sont en lien gratuit pour que vous puissiez en bénéficier. Et également mon compte Facebook personnel, mon compte Instagram personnel également. Et alors le groupe ménage, organisation, menu de la semaine, il est dans la description de la vidéo également. Et alors le groupe budget. Lorsque vous êtes sur le groupe budget, vous allez avoir la petite image sur le dessus. Et alors, vous allez dérouler, si il faut, je vais y arriver, je vous mets une capture d'écran juste ici.
Donc, vous avez juste là la bannière du groupe, bien évidemment. Vous descendez un petit peu et alors vous avez tout ce qui est épinglé à la une. Et juste là, vous avez l'événement Avril Blanc qui commence et qui débute le 4 février. Le 4 février, bien sûr, le 4 avril à minuit. Donc, vous allez dessus. Si vous avez envie de participer, vous cliquez sur « Je participe ». Si vous n'êtes pas sûr, vous cliquez sur « Peut-être ». Et voilà, c'est aussi simple que ça, en sachant que sur l'événement Avril Blanc, voilà, je partage quelques petites astuces, je demande pour voir les personnes qui voudraient me suivre pour faire l'organisation, revoir un petit peu les stocks au niveau du congélateur, retrier, voilà, pour un petit peu savoir où on en est. J'ai partagé également des marinades pour le poulet, j'ai partagé des astuces par rapport à des sachets pour faire des smoothies, parce que moi au mois d'avril, c'est là que j'adore faire des smoothies maison. Donc voilà, il y a vraiment un petit peu de tout. J'essaye vraiment d'être là au maximum, en sachant que sur le groupe budget, c'est déjà même très compliqué pour moi d'être là. J'essaye de faire au mieux et les moments où je veux être sur les groupes, c'est mon jour de repos, entre guillemets, à la maison. Et vous pouvez être sûr que le jour de repos, il y a toujours quelque chose qui tombe et à la longue, je ne sais jamais être là. Donc voilà, vous avez eu la capture d'écran juste là. Vous n'hésitez pas, ça me ferait hyper plaisir si vous avez envie de nous rejoindre ou sur le groupe ou sur l'événement Avril Blanc. D'ailleurs, si vous souhaitez plus d'infos en vidéo de mon fonctionnement pour le mois d'avril, donc Avril Blanc, l'événement Avril Blanc, vous n'hésitez pas, vous me le dites en commentaire, vous me mettez même un petit cœur blanc, comme ça je sais que vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, pour me dire, bah, écoute Letty, oui, ce serait bien une petite vidéo pour nous expliquer comment est-ce que toi tu fonctionnes. C'est comme je l'ai dit, je vous explique mon fonctionnement. Je prends exemple sur personne, en sachant que déjà avec un petit budget comme ça, c'est vraiment très très compliqué. Il y aura également les vidéos une semaine dans mon assiette, à voir quand est-ce que je les posterai. Voilà, c'est jamais évident non plus. Je vous partagerai bien évidemment les menus. Je partage également alors sur l'événement, pas sur YouTube, ça va être compliqué. Le menu de la semaine, les courses, le montant global pour toutes les courses. Vous aurez bien évidemment les retours de courses également. Bref, donc voilà concernant l'événement Avril Blanc. Alors, pour essayer de vite terminer cette vidéo, comme je vous l'ai dit lors du haul action, je vais devoir revoir un petit peu mes objectifs à atteindre. Voilà. Tout simplement, comme je vous l'avais dit, donc pour l'anniversaire de Victoria, j'aimerais atteindre un montant maximum de 150 €. Pour le frigo, 4 portes, 700 €. Voilà. Je crois qu'il tourne aux alentours de 650 et grand maximum, ça chatouille, 720 €. C'est vrai que ça peut paraître cher, mais voilà, honnêtement, c'est celui qui est le moins cher dans le style de frigo que l'on aimerait. Mais voilà, c'est vraiment un petit plaisir familial. Là, c'est vraiment, tous les trois, on est tombés vraiment amoureux de ce frigo-là. Donc voilà. Ensuite, il y avait l'épargne Disney, donc pour les entrées, pour moi et la petite, 2 jours, 1 nuit, uniquement. Pour le reste, l'argent de poche et tout ça, on verra au fur et à mesure. Donc là, c'était 700 €. Et alors, pour Noël et Nouvel An, 800 €. Il y avait également, normalement, l'objectif à atteindre des meubles. Vous savez, pour le lit de la petite, qui enfin, que tout est redevenu un petit peu de stock, il était temps, parce que c'est très compliqué. Il y avait également la coffee station, il y avait également une commode dans notre chambre et 2-3 choses pour la petite. J'avais fixé un montant de 500 € qui doit être revu totalement. Mais quand je vous dis totalement, c'est totalement parce que le lit de la petite qu'elle voulait de base revenait en entier. Ce qui veut dire le cadre de lit plus le sommier plus le matelas revenait à 289 €. Voilà. 290 € si vous voulez, arrondi. Le soir, quand je revois que tous les lits sont de stock, je me dis chouette, génial. Je dis à la petite, écoute, voilà, tu as le choix entre celui-là, 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 celui-là. Dans ceux qu'elle aimait bien, bien évidemment. Au final, celui qu'elle aimait bien, elle ne voulait pas. Bref, les autres non plus. Elle me dit, maman, celui-là, il est magnifique. Donc, le nouveau lit est blanc. Elle veut un blanc. Je suis pas sûre, moi, mais bon, c'est pas grave, c'est maman qui frotte. Un blanc en simili cuir. Je pense que c'est du simili cuir. Je pense, de toute façon, vu le prix, ça peut être que du simili.
avec un câble USB pour la tête de lit qui s'allume avec des LED de couleur. Bon, uniquement le cadre de lit est déjà 289 €. Plus le sommier 150, plus le matelas 110 €. Voilà, donc je vais devoir revoir un petit peu le budget des meubles, ou alors je le laisse comme ça. Et pour tout ce qui est commode pour moi et Michel et ma Coffee Station, ça attendra. Ici, je l'ai dit à la petite, c'est vraiment elle qui va primer. Quitte à être en retard pour ma moto, mon permis moto, mon équipement moto, le frigo, Noël, Nouvel An, tout, je m'en fous complètement. Là, je veux vraiment que ça avance pour elle parce que ça commence à être très très compliqué, honnêtement. Donc, voilà concernant également les objectifs à atteindre. Oh, sinon, plus grand chose à vous dire. Ici, bien évidemment, vous l'avez vu, hein, le remplissage d'enveloppe qui a été quand même rapide. Mais bon, un petit peu plus de battements quand même. Et oh, sinon, pour vite vous montrer le mois d'avril, du moins mon calendrier du mois d'avril, moi, j'ai fait comme ceci. Étant donné que c'est avril blanc, j'en ai profité. En fait, j'ai pris les planches de stickers. Je vais y arriver. Les planches de stickers de chez Action. Donc voilà, j'en ai mis plusieurs. Bien évidemment, j'ai mis Happy Birthday to You, étant donné que le 8 avril, c'est mon anniversaire. Et je me rends compte que lors du Avril Blanc, l'événement Avril Blanc, nous sommes énormément nombreuses à avoir notre anniversaire ou des personnes de notre famille à avoir un anniversaire au mois d'avril. Et en plus, il y a Pâques. Mais bon, voilà, Pâques, ici, je vais déjà commencer petit à petit. Mais bon, bref. Donc, bien évidemment, moi, je perçois donc les sous, les 255 €, le 7, donc le jeudi 7 avril. Moi, je n'aurai pas le choix que de le commencer le 7. Voilà. Pourquoi également je le commence le 4? Je ne sais pas s'il y en a qui vont me comprendre, mais le 1er avril tombe un vendredi. Et étant donné que j'aimerais bien faire une semaine complète, je vais commencer à partir du lundi 4. Voilà, pour ceux qui ont envie de commencer le 1er avril, vous commencez bien évidemment le 1er avril. Ce n'est pas un mois à dicter lorsque vous devez vraiment le commencer. Moi, il est vrai que je souhaite commencer le 4. Bon, la première semaine, au moins, ce sera une semaine blanche totalement pour moi. C'est pas plus mal. Et alors, vous avez vu également les vendredis où j'ai inscrit payer. Donc, à chaque fois que c'est fait, je cocherai le vendredi. Ça, c'est la paye de mon travail. Donc, voilà pour ça, mes loustiques. Moi, concernant bien évidemment le revenu de mon boulot, je ne le compte pas dans mon budget du mois. Voilà, ici, je repars à zéro. Tout simplement, comme je vous l'ai dit, j'ai retiré pour les factures, les fameux 50 € à rembourser chaque mois. Et également la dernière facture de 48 € et quelques qui devait tomber au mois de février, qui a été remboursée avec ça également. J'ai été racheter 2 cartes de bus, pareil, pour le boulot, mais une semaine sur 2. Bon, moi, comme ça, j'en ai une de stock, on va dire. Je préfère prévoir et me dire, voilà, là, tu avais les sous, autant le faire avec ça, comme ça, tu es tranquille et tu ne retires pas ça de ton budget. Donc, ça a été retiré également. Mercredi passé, donc la petite a été faire son vaccin. Voilà, avec le fameux coco. Donc, je lui ai fait plaisir après. De base, on devait aller normalement au Quick. J'avais oublié, moi, mon pass sanitaire. Donc, au final, elle m'a dit « Oh, mais non, maman, écoute, finalement, je préfère aller m'acheter un booster Pokémon. » Donc, j'avais retiré de mon enveloppe salaire également. Et je lui ai fait plaisir. À la place d'en prendre un, je lui en ai pris 2. Je crois que le soir, étant donné qu'on n'avait pas été au Quick, elle m'avait demandé tacos. Mais elle prend que des nuggets. Donc, pareil, j'ai retiré ça de mon enveloppe salaire. Et j'avais donc placé 30 € sur mon compte bancaire par rapport à l'argent de mon salaire pour me payer la soude sac, donc l'appareil de mise sous vide du Lidl. Donc voilà, ici je vais vraiment repartir à zéro. Ça a vraiment été des choses un petit peu plus importantes. Le haul action, ça a été pareil. J'ai retiré ça au niveau de mon enveloppe salaire parce que les filtres Brita, il m'en fallait. Des ampoules, il m'en fallait. Je suis énormément contente d'avoir de la lumière dans ma cuisine maintenant. Vraiment. Et le sel pour le lave-vaisselle, très contente. Et bien évidemment, les à côté. J'en ai profité maintenant parce que je sais que durant 1 ou 2 mois, je ne retournerai sûrement pas à Action. Du moins, en tout cas, pas dans l'immédiat. Donc,
Voilà pour sa Meloustic concernant plus ou moins et globalement le budget familial. Néanmoins, avec Michel, ça passe quand même. Je me suis dit, à partir du moment où il y a quand même 150 € pour les courses, je ne demande pas plus. Voilà, il faut vraiment une base de 100-150 € pour tout ce qui est boisson. Et encore, c'est parce que je ne prends pas les jus de fruits, ou sinon à ce moment-là, les légumes et les fruits n'auraient pas pu les prendre, bien évidemment. Et sinon, tout ce qui est soins de santé, il est vrai qu'on me l'a souvent demandé en me disant, bah, écoute Laetitia, il est vrai que tu ne remplis jamais une enveloppe pharmacie ou autre. Non, et j'en ai une. J'en ai une santé, voilà. J'ai une enveloppe Laetitia, j'ai une enveloppe Victoria, j'ai une enveloppe Michel. Mais moi, par rapport à moi, je vais être honnête avec vous, je pourrais même avoir la grippe, je ne me soigne pas. Voilà, je ne me soigne pas. C'est un petit peu comme la publicité, mais ma mamie me le disait, les antibiotiques, c'est pas automatique. Moi, plus je vais me soigner avec des médicaments, plus je vais être malade longtemps. Voilà, il y a une fois, pour vite vous donner une idée, et puis après je clôturerai cette vidéo, j'ai déjà eu une angine blanche en été. Un bel été, hein. Ce jour-là, je me rappelle, j'allais aider une dame chez elle, je faisais le ménage et je gardais ses animaux. Elle partait en déplacement le week-end. Ce jour-là, il faisait 38 degrés. Voilà, 38 degrés, je devais prendre le bus pour aller travailler. Angine blanche, 41 de température, j'ai voulu me soigner. J'avais été au médecin, j'ai pris sur moi, il me dit voilà, tu prends ça comme antibiotique, plus ça et ça comme médicament. J'ai traîné ça durant 1 semaine et demie. J'ai arrêté les médicaments durant 1 semaine, la semaine qui suit, je n'ai plus jamais rien eu. Voilà, que ce soit tout et n'importe quoi, mis à part pour les migraines, que on essaye toujours de trouver un médicament qui fonctionne. Ou sinon, non. Moi, je ne me soigne jamais ou grand jamais. Sirop, maux de tête, maux d'estomac, articulation haute, je ne prends jamais, 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 jamais de médicaments. La seule chose que je vais chercher à la pharmacie, c'est ma contraception ou alors vraiment, en cas d'urgence, lorsque j'ai une cystite. Chose qui arrive des fois, 1 fois à 2 fois grand maximum l'année, étant donné que je ne bois pas beaucoup d'eau, mais je le reconnais. Je sais que pour la santé, ce serait meilleur, mais j'y arrive pas du tout. C'est très compliqué pour moi. Mais par contre, pour la petite, c'est pour ça que je place 15 € sur mon compte épargne. Ce qui veut dire, une urgence ou autre, il y a quand même l'argent sur mon compte épargne, plus l'enveloppe 5 €. D'ailleurs, l'enveloppe 5 €, pareil, on retourne à zéro au niveau du challenge défi 5 €. J'ai tout remis sur mon compte épargne également, du moins ce qui restait. Donc voilà. On repart à zéro, toutes les enveloppes sont vidées, j'ai tout remis sur le compte épargne pour être tranquille. Donc voilà, février, nouveau mois, on repart à zéro pour tout. Challenge, défi, épargne, économie, objectif, tout. Donc moi, Meloustic, je vous laisse là pour aujourd'hui. J'espère malgré tout que cette vidéo vous a plu. Il est vrai que ça a été beaucoup de blabla. Je m'en excuse pour ceux qui n'aiment pas plus que ça, mais au moins là, ça a été vraiment une vidéo qui regroupe le tout, mais vraiment le tout. Maintenant, si vous souhaitez vraiment une vidéo où je vous explique globalement le fonctionnement. Voilà, comment est-ce que je fonctionne avec 80 € sur un mois entier. Donc oui, vous voyez le retour de course. Oui, je peux vous faire une vidéo 1 semaine dans notre assiette, bien évidemment. Mais voilà, si vous voulez vraiment en savoir plus, voir mon fonctionnement, ce que j'inscris dans mes carnets, les idées recettes, comment je fonctionne au niveau du PC lorsque je cherche des idées ou autres, vous n'hésitez pas, vous me dites tout en commentaire. Pareil, vous l'avez vu, je vous ai mis la capture donc, de Facebook par rapport à l'événement Avril Blanc. Donc pour ceux qui veulent nous suivre par rapport à ça, vous me le dites également. Si vous voulez plus d'informations par rapport à ça, vous me le dites également en commentaire. Mais moi par contre, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Meloustic. Donc moi, je vous envoie des tonnes et des tonnes de bisous. Michel et Victoria également, bien évidemment. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Et moi, à mon habitude, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous Meloustic.